Le troisième palier, pour moi, c'est le compte titre. Okay. Le compte titre, c'est que en fait, tu vas donner ton argent à la banque qui, elle, a une filiale, qui est une SGI, donc une société de gestion et d'intermédiation, qui, elle, a vocation à placer l'argent que tu lui confies voilà, à la bourse sur des produits, en actions, en obligations, en bons du trésor, etc. Maintenant, quand tu vas voir ce type de SGI, bon, comme tu vas faire une vidéo avec certaines... Oui, on ne donne pas de nom. Voilà, on ne donne pas de nom, mais elles vont pouvoir mieux t'expliquer. Mais si tu veux, tu vas avoir plusieurs stratégies de placement que cette SGI va te proposer. Oui. Donc, elle va te dire, alors si toi, tu te sens expert, tu peux décider quelle action j'achète, quelle obligation j'achète, etc. Si tu veux. Maintenant, si tu ne te sens pas suffisamment expert, et je pense quand on n'est pas expert, vaut mieux avoir l'humilité de dire, laissez les experts faire. Ouais. Ils vont te proposer 3 grandes stratégies de placement. Si tu veux, une stratégie qui est risquée, où il y aura beaucoup d'actions dedans. Mais les actions, ça monte comme ça descend, donc vous pouvez perdre beaucoup comme vous pouvez gagner beaucoup. Tu auras une stratégie mixte, où elle va faire du placement un peu risqué avec des actions, et puis du placement un peu moins risqué avec, par exemple, des bons du Trésor. Parce que les bons du Trésor, c'est l'État qui dit « prête-moi de l'argent et puis je te donne un taux d'intérêt ». Je te donne un taux d'intérêt dessus. En général, c'est entre 5 et 6%, ça dépend des conditions, etc. Ou tu peux avoir aussi, moi, ce que je conseille souvent aux gens qui ne sont pas du tout experts de ces produits, je leur dis commencez déjà par une stratégie de placement quasi sans risque, avec des obligations, des FCP, il y a des fonds communs de placement pour ça, qui suivent une tendance assez soft, c'est assez stable. Donc on voit, les taux de rémunération aussi sont parfaitement anticipables, en tout cas à peu près anticipables. Donc là, on a plus matière à mieux comprendre comment le marché obligataire se porte, si vous voulez. Et c'est quand même très rentable dans notre région, je trouve. Alors, ce qu'il aborde dans cette seconde partie, c'est littéralement le compte titre dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Le compte titre, c'est, comment on dit, comme un compte bancaire, seulement qui vous permet en plus de gérer la liquidité, en plus, il vous permet de pouvoir acheter des actions, héberger des actions. Et donc, vous pouvez littéralement, si vous êtes dans le mois, par exemple, acheter des actions, des entreprises. Actuellement, il y a 45 entreprises sur la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et donc, vous pouvez être actionnaire de ces entreprises-là et héberger, acheter, garder des actions, détenir des actions de ces entreprises-là dans votre compte titre. D'accord? Et l'intermédiaire sur lequel il faut créer le compte, c'est ça qu'on appelle une SCI, une société de gestion et d'intermédiation. En fait, c'est l'intermédiaire entre vous et la BRVM, le marché. Et généralement, ces intermédiaires, c'est des filiales des banques déjà très connues. C'est ça, par exemple, ce sera LTA, ce sera Société Générale, IOA et consorts. Donc, voilà ce que c'est comme une SCI. Alors, il dit une seconde chose très importante ici, c'est que si vous êtes nouveau et que vous ne maîtrisez pas, ce que je vous conseille, c'est de faire quoi? C'est d'acheter des FCP. Les FCP, c'est des placements qui sont proposés par les SCI en question. Donc, ils savent ce qu'ils font, dans une certaine mesure, d'accord? Donc, si vous ne savez pas, si vous êtes un lambda, moi, je vous conseille aussi la même chose, et ça vient même pas de moi, ça vient. Warren Buffett propose la même chose. Si vous ne savez pas, investissez sur des marchés financiers, achetez les indices. D'accord? Le S&P 500, si vous êtes sur Wall Street et consorts. Mais, si vous savez ce que vous faites, comme elle dit, si vous êtes dans le jeu de valorisation des entreprises, alors là, et donc vous êtes formé évidemment, vous savez ce que vous faites, prenez en main votre portefeuille et investissez, je veux dire, de manière consciente et intelligente. Vous allez battre le marché, vous allez obtenir des rendements bien supérieurs à ce que vous proposez, ce que vous pouvez avoir avec les FCP des SCI, par exemple. Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des critères de choix d'une bonne SGI. Donc, si vous êtes débutant, vous voulez débuter en bourse, vous avez besoin d'un portefeuille. Et un portefeuille, ça s'ouvre auprès d'une SGI. Donc, comment choisir une bonne SGI? C'est le sujet de cette vidéo. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, j'ai fait un petit schéma, une caricature ici pour expliquer en fait ce qu'une SGI est. Une SGI, entendez, société de gestion et d'intermédiation, c'est juste un intermédiaire entre vous. Donc là, c'est vous et la BRVM. Donc la SGI, elle est là pour servir d'intermédiaire entre vous et la BRVM. Et le rôle de la SGI, c'est d'héberger votre portefeuille, votre compte titre, et de vous permettre de faire des échanges sur le marché. Donc d'acheter des actions et de vendre des actions. On est d'accord? C'est ça le rôle de la SGI. Donc, comment choisir la SGI? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre, mais il est important, avant même de commencer, de dire pourquoi il est crucial de choisir une bonne SGI. Pourquoi on ne peut pas juste se lancer avec n'importe quelle SGI sur le marché.
Alors, la raison principale, c'est que la SCI va déterminer une bonne partie de votre performance sur le marché. Quand je dis déterminer, c'est pas 100% de votre résultat va dépendre du choix de la SCI, mais une bonne partie de votre performance sur le marché va dépendre de la SCI dans laquelle vous êtes. Et pourquoi je dis ça? Je vais donner des exemples concrets. À l'achat, vous voulez acheter une action. Si votre SCI n'est pas assez réactif pour vite placer votre ordre d'achat, ça peut impacter le prix auquel vous aurez vos actions, par exemple. Et l'inverse est vrai à la vente aussi. Si votre SCI n'est pas assez réactif pour vendre, ça peut impacter le prix auquel vous vendez vos actions. Vous voyez clairement là que votre performance peut être impactée. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a encore un autre exemple, c'est que, supposons que vous êtes en situation où vous avez besoin urgemment de liquidité, de retirer de la liquidité de votre compte titre. Et il peut arriver, et ça m'est déjà arrivé, que votre SCI prenne tout son temps, vous envoie un mail pour retirer de la liquidité, ils prennent tout leur temps. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est qu'ils ne traitent pas le mail, ou bien ils ont vu le mail et ils décident tout juste de vous faire patienter inutilement. Donc, vous pouvez tomber dans ce genre de situation-là si vous ne choisissez pas la bonne SCI. Donc voilà pourquoi c'est très important. Et donc, je veux dire, si vous êtes dans une situation urgente comme ça, votre situation peut littéralement s'empirer parce que votre SCI est en train de prendre son temps et de vous, ignorer. Donc, sachez choisir la bonne SCI. C'est très important. Donc, nous allons commencer. Alors, le premier élément à considérer ici, c'est la réputation de la SCI. Alors, par réputation, qu'est-ce que j'entends? Dans la communauté, parce qu'on a un groupe WhatsApp où on est environ 250 déjà et ça continue de grandir. Donc, il y a des avis qui se partagent et les gens se donnent on va dire, des retours d'expérience sur leur vécu avec leur SGI. Donc, on sait a priori quel SGI fournit de bons services, quel SGI ne fournit pas de bons services. On est d'accord? Et de ce que moi j'ai entendu dans le groupe, les SGI qui fournissent les meilleurs services, c'est Bridge Securities, CGF Boost et Coris Boost. Ces trois-là, dans le groupe, j'ai eu de très bons retours sur ces SGI. Alors, si vous voulez, prendre une décision, un no-brainer, partez sur ces trois SGI-là. Si vous avez la possibilité d'utiliser ces SGI, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que les témoignages sont excellents. À part la réputation, il y a par exemple la Sika Finance, Sika Finance qui a fait un classement des SGI pour la période 2022. Donc, un classement suivant les valeurs de transactions effectuées par les SGI sur le marché et des parts de marché. Donc, vous pouvez voir, le classement est bien fait, mais les SGI pour lesquels j'ai eu des avis très favorables, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas nécessairement les mieux classés dans le classement. Donc, il y a CGF qui est bien classé, certes, mais il y a Bridge Securities qui offre un service excellent apparemment et Coris Boost, un service impeccable qui ne sont pas très bien dans le classement. Donc, ces classements ne reflètent pas nécessairement la qualité du service, c'est juste des valeurs des transactions sur le marché, plutôt. Donc oui, vous pouvez peut-être vous fier à ce classement-là, mais on sait déjà qui offre quel service, qui offre les meilleurs services. Mais si vous ne voulez pas faire ça et que vous voulez, utiliser d'autres critères de choix pour pouvoir sélectionner vous-même en dehors de ces avis-là, alors ce que je vous conseille, c'est de voir la situation géographique de la SGI. Donc, choisissez une SGI qui est dans le même pays d'origine que vous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, choisissez une SGI qui est en Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Sénégal, une SGI qui est au Sénégal, au Burkina Faso, une SGI qui est au Burkina Faso, et ainsi de suite. Pourquoi? Donc, ça a plusieurs avantages. Déjà, pour approvisionner votre compte titre, c'est plus facile. Donc, pour mettre de la liquidité dans le compte, c'est plus facile. Pour retirer de la liquidité, c'est encore plus facile. Si vous êtes dans le même pays, donc vous allez juste en agence, vous faites votre opération et c'est bouclé. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est si vous avez des difficultés avec les SGI, c'est toujours plus facile d'aller en agence et de voir des conseillers physiquement et de parler avec eux que de s'échanger des mails sur Internet pour essayer de résoudre un problème ou quelque chose de la sorte. Donc, voilà. Donc, premier critère, situation géographique. Alors, le second critère important que je trouve ici, c'est est-ce que la SGI a un portefeuille, une plateforme virtuelle qui vous permet de voir votre portefeuille en ligne.
Donc, est-ce que vous pouvez accéder à votre portefeuille en ligne? Littéralement, c'est ça la question. Si la réponse elle est oui, bon. Si c'est non, passez. N'attendez même pas, genre, si comment dire, au jour d'aujourd'hui, NSI n'a pas une plateforme pour permettre de voir votre portefeuille en ligne, zappez. Comment dire, c'est un critère éliminatoire. Ne cherchez pas à justifier ou quoi que ce soit de la sorte. Alors, un autre critère qui est affilié à celui-là et qui est très important aussi, c'est la bourse en ligne. Est-ce qu'ils ont une option de bourse en ligne? Bourse en ligne, ça veut dire que vous pouvez vous-même envoyer vos ordres directement sur le marché sans envoyer des mails à la SGI ou bien envoyer des ordres dans les deux sens, acheter ou vendre. Donc, pourquoi c'est important? C'est toujours à cause de la réactivité. Vous pouvez faire ça vous-même, envoyer des ordres directement sur le marché. C'est du temps perdu qui a été évité, en fait. Dans l'autre cas, dans le cas traditionnel, c'est ce qu'on faisait, c'est on envoyait des mails, les SGI, et ils allaient prendre leur temps pour voir le mail. Un temps va s'écouler pour voir le mail. Quand ils ont vu le mail, un temps va s'écouler pour traiter le mail. Et quand ils ont traité le mail, un temps va s'écouler pour faire quoi? Pour vraiment envoyer les autres sur le marché. Donc, vous voyez, tout ce temps perdu, c'est temps qui pourrait être évité et vous faire gagner littéralement en argent et en réactivité sur le marché. Alors, donc, ça, c'est le second critère majeur que je trouve après la situation géographique. Un autre critère, ce serait de voir le montant minimum pour ouvrir le compte titre. Alors, est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est faible? Parce qu'il y a des SDI qui demandent jusqu'à 1 million de francs CFA pour ouvrir un compte titre. Il y en a d'autres où l'ouverture de compte est gratuite. Donc, vous voyez bien quoi, à quel point c'est important. Vous voyez aussi le tarif. Parce que, enfin, tous les tarifs des SDI sur le marché sont homologués par l'autorité de régulation, mais les tarifs sont quand même différents. Toutes les SDI ne proposent pas les mêmes tarifs. Donc, vous pouvez peut-être comparer les tarifs et voir quels sont les SDI les moins chers. Mais quand je dis moins cher ici, il ne faut pas voir moins cher et négliger le service. Donc, une SDI qui ne vous fournit pas, par exemple, une plateforme en ligne pour voir votre portefeuille en temps réel, mais qui a des services très moins chers, je ne pense pas que ça en vaut la peine. On est d'accord? Je ne vais pas citer des noms ici, parce que je connais très bien les SDI qui n'ont pas de plateforme en ligne. Jusque-là, c'est grave. Mais bon, voilà quoi. Donc, zappez-les. Alors, donc, vous voyez le montant minimum pour ouvrir le compte, vous voyez le tarif. Alors, une autre chose importante, un dernier critère que je vais dire ici, c'est est-ce que la SGI fournit des analyses, par exemple, des analyses des publications concernant les titres qui sont cotés sur le marché? Que c'est des informations supplémentaires qui pourraient vous aider à prendre des décisions d'investissement ou non. Mais ces analyses, ces publications périodiques ne sont pas, leurs objectifs, c'est pas de remplacer vous-même vos recherches personnelles ou bien comment dire, de vous imposer une certaine décision d'investissement, pas du tout. Donc, vous avez à vous former, vous avez à faire vos recherches pour prendre vous-même vos décisions. Mais ça peut toujours aider d'avoir des documents comme ça fournis par l'NCI pour aider à avoir davantage d'informations. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez et rejoignez la communauté. Ciao.